N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes, Florescence Angélique, médium énergéticienne barreur de feu. Donc j'espère que vous allez bien en ce lundi 17 août. Voilà, nous avons passé le 15 août avec la fête de Marie, hein, donc notre mère à tous. Donc, bon, sans aucune connotation religieuse, bien entendu. Donc voilà, alors je vais vous faire la guidance pour le masculin sacré, puisque hier vous avez eu la vidéo pour le couple sacré pour le lien. Demain vous aurez la féminine, parce que c'est important aussi, hein. Et après, mercredi, vous aurez le lien et on va essayer tous les jours de faire un petit peu quelque chose. J'ai commencé à avancer dans tout ce que la source me demandait, mais bon, il y a beaucoup de travail. Donc, il va me falloir encore du temps, sans compter qu'il y a la vie quotidienne aussi. Donc, alors d'abord, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Je suis très, très, très contente. Ça fait chaud au cœur. Franchement, merci, merci, merci. Ainsi que tous ceux qui sont déjà là, bien entendu. On ne va pas les oublier. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait monter la chaîne. Et aussi de continuer à vous abonner, de partager les vidéos parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos commentaires. Je remercie d'ailleurs les personnes qui me mettent de très gentils commentaires. C'est très gentil à vous. Je vous remercie. Je ne vous réponds pas toujours parce que j'ai pas le temps, mais par contre, je vous mets toujours un petit cœur. Voilà. Signe que quand même je lis vos commentaires. Voilà pour ça. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent me contacter, je vous remercie d'avance comme... qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ça y est, il commence à me faire perdre. Vous avez les horaires sur mon site internet dans l'onglet Contact. Voilà. Donc, ce serait gentil et je vous remercie par avance de ne me contacter que dans ces créneaux horaires. Donc, le matin, c'est de 10h à 12h et l'après-midi de 14h à 16h. Voilà. Soit vous m'appelez et vous me laissez votre message le plus court possible, voilà. Soit si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, d'une guidance. Donc sur mon site, vous avez tous les détails. Soit vous avez besoin d'un accompagnement, ou soit vous avez besoin d'un bracelet ou d'un soin énergétique. Voilà, ou le soin pour les blessures de l'âme. Je vous rappelle qu'il y en a 5 et que vous pouvez avoir les 5. J'insiste. Et je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir la blessure, même si vous êtes chasseur, vous pouvez aussi avoir la blessure de rejet. Voilà, vous pouvez switcher ou vous pouvez avoir les deux, entre l'abandon et le rejet. Voilà. Donc, il suffit d'identifier la blessure quand elle se présente. Voilà, ça, c'est pas pour rien qu'il y a les 5 blessures de l'âme. N'oubliez pas que le chaser est porteur de la guérison. Donc voilà. Après, le runner, oui, il a la blessure de rejet puisque 99% des cas, c'est le fuyant. Voilà. Mais vous, en tant que chaser, vous pouvez avoir la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Voilà. Il suffit d'identifier tout ça. Donc, pour ça, oui, même si vous voulez m'envoyer, bon, pour ceux
que j'ai déjà en consultation. Si vous souhaitez m'envoyer un SMS, merci de ne pas le faire à des heures voilà, où on mange où on se repose, voilà, parce que nous, eh ben, on est comme vous, on a une vie. On a une vie quotidienne, donc on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, on a besoin de boire, surtout avec cette chaleur, de bien s'hydrater. Donc surtout ça. Voilà, je vous remercie de rester dans les créneaux horaires parce que sinon, voilà, on a plus de vie, quoi. Donc ça. Alors, après, donc on va commencer la guidance. Après tout ce blablabla, blablabla, bla. Voilà, mais c'est nécessaire des fois. Voilà pour ça. Alors, j'ai pris l'Oracle Indigo de Dorine Virtue et de Charles Virtue. Ils sont tous les deux. J'ai pris ce que la source me demande ainsi que mes guides. J'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai pris Marie, reine des anges de Dorine Virtue. Décidément, aujourd'hui c'est beaucoup Dorine Virtue. Mais comme Dorine Virtue est beaucoup avec les anges et que moi aussi je suis beaucoup avec les anges, je pense que ce n'est pas un hasard. Alors j'ai changé un petit peu la déco. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, hein, parce que moi, en déco, je suis pas très forte, hein, je vous l'avoue. C'est pas trop mon truc, mais bon, j'essaie. J'ai refait aussi le logo, voilà, qui doit apparaître normalement sur la chaîne. Bon, on n'arrive pas trop à bien cadrer, je sais pas, on peut soit la diminuer, mais apparemment, on peut pas trop bien la cadrer, voilà. Donc, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà pour ça. Et ensuite, je vous ferai un tirage en dernier lieu de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, on y va pour le masculin. Et le masculin sacré, bien sûr, la polarité yang. Alors, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et vous vous situez, voilà, à la place où vous êtes. Hein, si vous êtes de polarité yang, donc masculin sacré, ou si vous êtes de polarité yin, féminin sacré. Après, il y a la féminine et le masculin, et en sachant qu'il peut y avoir féminine, masculin, masculin. Voilà, comme ça, il y a pour tout le monde. Alors, comme nous sommes dans une guidance générale, il se peut que tout ne vous parle pas, mais il se peut aussi que vous ayez un message pour vous, ne serait-ce que des fois un mot. Un mot peut résonner en vous, peut vous parler. Voilà. Et quand je vous mets les cartes, quand il n'y en a pas trop, bon là je ne sais pas combien il y en a, hein, à chaque fois, j'ai pris tout ce qui tombait. Vous pouvez appuyer sur pause pour regarder la carte et à la limite méditer dessus, voir si ça résonne en vous, si ça vous parle, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche à l'intérieur. C'est très important d'écouter votre guidance intérieure. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, même si vous faites des guidances personnalisées. C'est important de le garder aussi. Mais après, voilà, vous pouvez très bien, par rapport à une carte, il y a quelque chose qui peut vous faire tilt. Voilà, comme sur les cartes, bien souvent, il y a beaucoup de... Enfin, il y a quand même des éléments. Il y a quelque chose, ne serait-ce pas grand-chose des fois, qui peut vous parler. Voilà. Je cadre un petit peu mieux parce que je n'avais pas trop bien cadré. Donc, ceci... Et ensuite, bon ben voilà, je crois que c'est tout, je sais plus le blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà. Alors, Laurent Kleindigo, que nous dit-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais comme moi, des fois, ils me font regarder les images et les cartes. C'est pas pour rien, puisque à travers des photos naturelles. D'ailleurs, je le fais hein, de toute façon depuis l'année dernière. Hein. Je vois des choses sur les photos naturelles. Donc, allez voir sur mon site le tarif, parce qu'il n'est pas élevé. Hein. Je n'ai pas voulu faire un tarif élevé. C'est comme pour les animaux, le barrage du feu et les enfants. Voilà, je
je mets quand même des tarifs pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, parce que j'estime que tout le monde a le droit d'avoir des choses et qu'il ne faut pas que les personnes soient coincées parce que ça coûte cher, parce que voilà, elles n'ont pas les moyens. Voilà, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Il ne faut aucune discrimination. Voilà. Donc, alors, nous y allons. Top départ. Pardon, excusez-moi, hein, mais j'éternue en ce moment, mais c'est vrai qu'il fait chaud, il fait froid, le temps, on voit que la météo, elle est quand même très 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 bizarre. Hein. Ça nous donne la tendance hein, de l'année, des événements et de tout ça. Hein. Mais bon, voilà, on fait avec. On prend, quand il fait beau, eh bien, il fait beau, quand il pleut, eh bien, il pleut. C'est pas grave, comme ça arrose les jardins, on n'a pas besoin de le faire. Alors, pour le masculin, on lui dit que il est spécial. C'est une personne spéciale. Bon, même si c'est une dame qui est représentée dessus, hein, on fait quand même la guidance pour le masculin. Donc, on lui dit que c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui ne se valorise pas assez. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Hein. Il y a des masculins là qui manquent de confiance en eux. On lui dit de ne pas se dévaloriser parce que c'est quelqu'un de spécial, parce que c'est quelqu'un qui doit retrouver vraiment son authenticité, on me dit, qui doit retrouver sa pureté, qui doit retrouver l'essentiel. Voilà. Donc, c'est juste une carte qui montre pour le masculin qui doit reprendre confiance en lui. Voilà, il ne reprend pas confiance en lui. Enfin, il ne reprend pas. Il faut qu'il aille vraiment reprendre sa confiance en lui. Hein, très important. Hein. Il est temps de créer, on lui dit. Hein. Il est temps de se pencher sur sa créativité. Il est temps de vraiment de retrouver son intégrité. De retrouver aussi son enfant intérieur. Parce que peut-être c'est un masculin qui paraît être un enfant de l'extérieur, voilà, qui réagit comme un enfant, mais de l'extérieur, mais de l'intérieur, on lui dit que son enfant intérieur l'appelle. Donc il est temps de créer, de faire des choses pour nourrir son enfant intérieur, de s'occuper de lui et non pas être tout le temps. Bon, c'est bien hein, de garder une âme d'enfant, mais à l'extérieur, mais c'est bien de garder son âme d'enfant à l'intérieur. Donc on lui dit de retrouver plutôt son enfant intérieur que de faire l'enfant en apparence, on va dire ça comme ça. Voilà. Et on lui dit d'envoyer de l'amour à lui-même, parce qu'il y a des masculins qui ne s'envoient pas de l'amour, ne se respectent pas, ne prennent pas soin d'eux. Donc ça passe aussi par l'amour de soi. Alors, il a besoin de s'occuper de son enfant intérieur. On lui dit quand même que c'est une personne spéciale et de s'envoyer de l'amour. Comme ça, en s'envoyant de l'amour, en ayant de l'amour de soi, puisque ça passe par là, c'est valable aussi pour les féminines, il pourra mieux aimer sa féminine et aimer les autres. Voilà, c'est dans ce sens-là et non pas le contraire. Ah ben tiens, c'est pas pour rien si on m'a fait prendre Marie, Reine des Anges. Hein. On verra après ce qui sort. Parce que là, voilà, notre mère Marie, et je pense qu'on nous parle beaucoup de notre mère Marie, vu que c'était sa fête le 15 août. Notre mère à tous, sans connotation religieuse, je le répète. Voilà. Notre mère Marie est là. Apparemment, hein, elle est présente là en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la nouvelle lune, puisqu'on nous demande aussi de travailler son féminin sacré, très important.
de travailler aussi votre chakra sacré. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Voilà, pour le travailler ensemble. C'est important de travailler tous les chakras, de bien les harmoniser, mais le sacré est important en ce moment. Tout comme le féminin sacré. Voilà, apparemment, le féminin sacré prend de l'importance. C'est peut-être pour ça que nous avons notre mère Marie, là, et qu'on m'a fait prendre Marie, reine des anges. Donc, il y a quelque chose comme ça. Depuis quelques jours, là, on nous parle beaucoup de travailler le féminin sacré. Vous êtes compris. On dit bien au masculin que il est compris de sa féminine, il est compris de la source, il est compris de ses guides, de ses anges. Apparemment, il a l'impression qu'on ne le comprend pas, qu'on ne le valorise pas. C'est comme s'il y a des personnes aussi ou des choses, mais en fait, ce ne sont que des illusions. Hein. Il se met des choses en tête. Il a l'impression qu'on le rabaisse. Il a l'impression qu'on ne lui fait pas assez de compliments. Et pourtant, on lui dit qu'il est compris. Hein. Il est compris de partout. Ce ne sont que des illusions hein, qui se fait. Hein. Il est plutôt acteur, là, dans sa vie, que spectateur, alors qu'il devrait être spectateur. Il est trop bercé d'illusions là, ça ne veut pas tenir, il faudrait que je mette une pierre. Donc voilà. Ah, on va mettre la labradorite, tiens, la pierre des thérapeutes. Donc on lui dit bien qu'il est compris, que de toute façon il n'y a pas de souci, il ne faut pas qu'il s'auto-flagelle en pensant voilà, qu'on ne le comprend pas, qu'on ne le valorise pas, ni rien. De toute façon, cher masculin, d'abord, ça passe à vous valoriser vous-même, à reprendre votre propre pouvoir, à avoir de l'estime de soi, à avoir de l'amour de soi. Voilà, ça passe déjà par vous. On lui parle d'amitié aussi, hein. Il a quand même de bonnes amitiés autour de lui. Je pense qu'il a dû faire le ménage aussi. Il s'est débarrassé de tout ce qui était toxique autour de lui. Mais on lui parle que quand même, il a peut-être pas beaucoup de personnes autour de lui. Très très peu. Il peut le compter sur les doigts. Il a quand même de bonnes amitiés. Moi, je dirais qu'il en a une en particulier. Il en a une en particulier qui a toujours été un pote. Ça peut être une femme aussi, mais je vois plus un homme. Hein. Je vois plus un homme, un pote qui l'a gardé depuis très longtemps, qui l'a encore près de lui. Voilà. Et il n'y a que cette amitié d'ailleurs qui... Apparemment, il compte sur cette amitié pour qu'il soit compris. Il doit se confier à lui. Je dis lui parce que pour moi, c'est un homme. Hein. Il doit beaucoup se confier à cette amitié. Il doit lui dire des petits secrets. Vous voyez, qu'il ne dira pas peut-être à sa famille, même que ce soit à sa mère, à son père, ni même à sa féminine. Ou alors, il doit parler aussi de sa féminine à ce fameux pote. Il lui a peut-être montré une photo, hein, on ne sait pas. Hein. Voilà. Et on lui dit d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, on lui dit de mettre de la nouveauté dans sa vie, de se défaire encore des vieux schémas du passé, de tourner une page, de faire de la place, aussi bien dans son cœur que dans son être intérieur, et même peut-être à l'extérieur, dans la matière, voilà, dans sa maison, dans des trucs comme ça, de se débarrasser de plein de choses pour accueillir quelque chose de nouveau et apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il pourrait faire une formation, voilà, quelque chose vraiment de nouveau. Alors, on va prendre Marie, reine des anges. Ah ben, on lui parle de famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc, nous avons quand même un masculin qui fait des vœux, même peut-être des prières, hein, on ne sait pas. Voilà. Il est beaucoup famille en ce moment, hein, et apparemment, même à ses guides ou à ses anges, ou
ou à l'univers, il formule des vœux pour certaines situations où il n'arrive pas très bien à gérer. Alors, si c'est un masculin qui a des enfants ou un enfant, ou voilà, un truc comme ça, il n'arrive pas à gérer famille et professionnel, on me dit. Il n'arrive pas à essayer de joindre le tout. Même envers sa féminine, il y a des masculins qui ont intégré en partie seulement, en partie leur féminine, mais ils essayent de voir la question famille, comment ils pourraient faire. Alors, est-ce qu'il y a des masculins qui ont présenté leur féminine à leurs enfants ou à leurs enfants, hein, voilà, on va faire comme ça. Ils n'arrivent pas encore à trop bien gérer, comment dirais-je, ils attendent des réponses hein, de l'univers, de leur guide et tout ça. Parce qu'ils sont sur la voie de la guérison de toute façon. Ils voudraient avoir du soutien. Encore. Le masculin pense qu'on ne le soutient pas. Voilà, il se met des idées en tête en fait, alors que c'est pas du tout ça. Puisque le masculin est quand même soutenu la plupart, la grande majorité par leur féminine, est quand même soutenu par leur famille. En fait, ils ont cette impression qu'on ne les soutient pas, qu'on ne les valorise pas. Ils ont ça, mais ce n'est qu'une illusion, on leur dit. Hein. Alors, ils pensent au mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, quand on dit Dieu, hein, c'est pas forcé que ce soit religieux. Hein, c'est tout le monde a un Dieu à l'intérieur de soi. Hein. Donc, il y a ça. Hein. Donc, c'est le Dieu à l'intérieur de soi. Ben, il y a l'enfant intérieur, il y a le temple intérieur. Il y a la petite voix intérieure, donc voilà, c'est tout ça, quoi. Et là, il s'engage. Apparemment, il fait un pacte avec son intérieur, quand même. Il va y arriver, puisque il va se rendre compte qu'en fait, ben, qu'il a que des illusions par rapport à sa dévalorisation. Il va quand même faire un pacte avec lui-même, on dit, hein, et son partenaire ou sa partenaire. Alors déjà, le pacte et le mariage se fait avec lui-même, et c'est pour ça il est sur cette voie-là. Il va y arriver quand même. Il va y arriver, il va retrouver sa confiance en lui, son estime de lui. Il va y arriver, il va s'engager avec son être intérieur et s'engager avec sa partenaire. D'abord, ça passe par lui. Hein. Il faut qu'il retrouve son intégrité, son entièreté, comme a fait la féminine d'ailleurs. Et il va passer à l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Voilà, c'est un masculin qui se rend compte qu'il avait mis de côté beaucoup de choses ou qu'il les avait remis à plus tard et il se rend compte qu'il a perdu du temps. Voilà, donc il va passer à l'action. Donc nous avons un masculin qui, dans l'instant présent, n'est pas bien, se dévalorise, doit retrouver sa confiance en lui, doit retrouver son estime de lui, doit se retrouver avec son enfant intérieur, doit se retrouver avec son cœur aussi, on me dit. Mais c'est quand même un masculin qui est sur la voie de la guérison, qui est sur la bonne voie et qui va passer à l'action. Donc il a encore un cheminement à faire là pour vraiment se retrouver lui-même, je dirais. Il a entamé le processus, il va y arriver et il va passer à l'action puisque de toute façon, il pense à un mariage, donc d'abord le mariage avec lui, le mariage avec son autre, avec son jumeau, sa jumelle, et il va passer à l'action. C'est bien, c'est très bien, très bien. Au début, je comprenais pas trop, mais là, ça y est, je cerne un petit peu le truc. C'est l'instant présent là.
que nous avons vu avec l'oracle Indigo. Voilà. Et ça, c'est le futur, apparemment. Ouh là, ils me font faire des guidances maintenant encore différentes. Eh bien, vous savez qu'il faut comprendre avec tout ce qu'ils nous envoient, leurs morceaux de puzzle, là. Mais bon, on les remercie. On remercie la source, on remercie les anges, les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, parce qu'ils nous donnent des messages. C'est super. Bon, après, avec les anges de l'amour, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça, c'est quand les jumeaux, les jumelles se voient. Est-ce que je vais arriver à la mettre droite? Voilà, on leur dit d'apprendre à se connaître, parce qu'en fait, ils se connaissent pas tant que ça, hein, même s'ils se sont connus dans une vie antérieure. Mais voilà, c'est apprendre à se connaître aussi dans cette vie-là. Voilà, ce qu'ils ont vécu, d'un côté comme de l'autre, petit à petit, dire des choses. Voilà, bon, pas déballer tout le passé, toute votre vie d'un coup. C'est valable pour les féminines. Mais voilà, quand les occasions se présentent, les opportunités se présentent, bon, mais voilà, vous pouvez dire certaines choses, car ça sera l'occasion de pouvoir vous apprendre à vous connaître un peu plus. Dans la matière, je parle. Alors après, il y a la chimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et oui, vous êtes comme des aimants. Donc, vous vous attirez, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, même si vous êtes loin de l'autre physiquement, vous n'êtes pas loin de l'autre dans la 5D, puisque vous êtes reliés par le lien doré. Mais c'est juste physiquement. Mais voilà, quand vous vous voyez, eh bien physiquement, hein, il y a une attirance, mais alors on ne peut même pas la mesurer, hein, tellement qu'elle est grande. Voilà, mais même dans l'astral, vous vous attirez. Hein. Je pense qu'il y a des jumeaux ou des jumelles qui se rencontrent dans l'astral. Hein. Ça, c'est... Voilà, ils se retrouvent. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on dit bien au masculin, comme c'est dit là, de passer à l'action très bientôt, de bien décider exactement ce que vous voulez. Comme ça va vous parvenir plus vite. Voilà. On lui dit bien de passer à l'action maintenant. Le maître mot, ça va être action. Ouais. Après, on fera une synthèse. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a des masculins quand même qui voudront peut-être faire un enfant avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. Donc, si c'est homme-homme ou femme-femme, hein, il y a des possibilités, ou adoption, ou voilà. Tout en restant dans le naturel, bien entendu. Mais il y a aussi les enfants de l'un et de l'autre, ou des deux, où les enfants ressentent beaucoup ouais, l'amour qu'il y a entre leurs pères respectifs ou leurs mères respectives, entre les deux jumeaux. Donc ils perçoivent beaucoup dans la 5D, mais ils perçoivent aussi physiquement. Les enfants ne sont pas bêtes. Hein, et comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc les enfants voient bien qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas connu avec leurs parents biologiques. Quand je dis parents biologiques, voilà, s'ils sont avec le... Puisqu'on est dans le masculin, s'ils sont avec le masculin, voilà, ils n'ont pas connu ça quand le masculin était avec leur mère biologique. Donc ils ressentent beaucoup, 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 beaucoup. Et ensuite, on dit bien au masculin que c'est bien une relation karmique que vous vous connaissiez déjà. Voilà. Donc ça, c'est pour les masculins qui manquent de confiance en eux, qui se trouvent encore dans une situation où, voilà, comment dire, qui
qui n'avaient pas connu un amour comme ça. Donc, ils sont encore entre ces deux phases-là. Ils sont en train de reconnaître, voilà, ce lien. Ils sont en train de voir que cet amour, eh ben oui, il existe, mais qu'ils ne l'ont pas connu. En fait, ils sont entre deux feux, là. Mais là, il y a des masculins aussi qui s'en sont déjà rendus compte, hein. Alors, il y a des masculins qui vont s'en rendre compte, qui sont presque, qui commencent même à se rendre compte. Et il y a des masculins qui s'en sont déjà rendus compte, parce que ça cogite là-dedans, hein, le mental, hein. J'ai l'impression que les masculins, ils ont du mal à lâcher leur mental. On leur dit bien d'écouter leur cœur. Mais ils conscientisent. Mais bon, c'est vrai que le mental, on en a besoin pour conscientiser des choses. Mais c'est bon de lâcher le mental et l'ego, hein, surtout. Il y a des masculins encore qui sont encore dans l'ego, hein, apparemment. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, on va tirer une carte ou plusieurs, je ne sais pas, on va voir ce qui tombe, de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir si c'est un message pour la féminine ou si c'est un message de la féminine au masculin, hein, parce que des fois, ça nous fait tromper. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire une vidéo de la féminine, d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à regarder les vidéos des féminines, hein, parce que ça peut vous parler. Puis n'oubliez pas que vous êtes féminin sacré, mais que vous retrouvez en vous vos deux polarités, hein. C'est le yin-yang, hein. Comme ça, vous êtes entier. Alors, l'oracle des amoureux. Il y a déjà 3 cartes. Est-ce qu'il y en a une autre? Eh bien oui, voilà, c'est ce qu'on me disait. Hop là. Alors, abandon. Vous voyez comme quoi, hein, j'ai bien fait de vous dire que on va voir si c'est du masculin qui envoie quelque chose à sa féminine ou si c'est la féminine qui envoie quelque chose au masculin. Enfin voilà. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et ça, on l'a déjà eu, hein, de laisser entrer quelque chose de nouveau. Apprendre quelque chose de nouveau. Décidément, on lui parle de nouveauté. Donc, on lui dit aussi de se défaire encore du passé. Il y a encore des choses qui traînent. Pour certains, il y a des poussières. Pour d'autres, il y a encore du ménage à faire, apparemment, par rapport au passé, hein. Donc, ça peut être plein de choses, hein. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Encore, hein, on nous parle de... pour faire entrer les choses nouvelles, donc les opportunités, les possibilités, hein. Donc, je me demande, c'est pas la féminine qui parle à son masculin, là, hein. Mais il y a quand même la source qui lui dit ça au masculin. Ah, il y a 4 cartes. Alors, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On lui dit bien qu'il y a un nouveau départ qui se prépare. Donc, dans la 5D, ça y est, il est prêt, hein. La feuille de route est prête, hein. L'itinéraire est prêt. Donc, on lui dit bien de prendre l'autoroute et de se dépêcher de passer à l'action, d'ailleurs, pour arriver à la nouveauté et à ce nouveau départ. Attention, le drapeau noir et blanc va... Enfin, je ne sais plus la couleur là, du départ. Je ne sais plus, c'est vert, blanc, je ne sais plus. Enfin bon, top départ, hein. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Donc, vous voyez, je pense que c'est la féminine, hein, là, qui est en admirateur ou en admiratrice, qu'elle n'a jamais avoué à son masculin encore. Alors, il se peut que il y ait des féminines qui l'aient avoué, d'autres non, pas encore, qui ont de la timidité, qui n'osent pas, qui ne savent pas comment faire. Ne vous inquiétez pas, l'opportunité se présentera, vous aurez l'occasion. Et il y a peut-être le masculin aussi qui l'a déjà avoué ou qui, même s'il n'a
pas exprimé verbalement, eh ben, il a peut-être fait comprendre à sa féminine, car il sait très bien que sa féminine, c'est que son masculin a des sentiments pour elle. Voilà. Et le contraire aussi, bien entendu. Donc, les maîtres mots sont au masculin eh ben, de se débarrasser encore du passé pour faire rentrer toutes les nouveautés, toutes les possibilités et les opportunités. Bon, on me parle d'opportunités, on n'arrête pas de me dire ce mot. Il y a un nouveau départ qui se prépare. On lui dit bien qu'il est dans une relation karmique et qu'il le sait, mais voilà, c'est plutôt dans son inconscient et son subconscient. Et on lui dit de passer à l'action, voilà, pour, comme il pense au mariage de toute façon aussi. Alors le mariage avec lui-même, mais le mariage avec son autre. Voili voilou. Donc voilà, mes chères âmes, la guidance pour les masculines. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de partager la vidéo, ça peut intéresser des personnes. N'oubliez pas de vous abonner aux vidéos avec la petite clochette et à la chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Et si vous le souhaitez, mettre un commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, aussi bien pour les blessures de l'âme que des soins énergétiques autres, d'un accompagnement ou d'un bracelet de soins, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et n'oubliez pas que tous les jours, là, je vais essayer de vous faire une vidéo, soit pour le masculin, soit pour le féminin, soit pour le couple sacré. Je vais voir et on va voir ce qu'ils vont nous envoyer encore. Quand je dis eux, ben, c'est les anges, les guides, la source, l'univers, l'au-delà, le divin, on le nomme comme on veut. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous les âmes. Ciao ciao.